liboso. Liboso, liboso. Téléspectateurs de Congo News Sport et Culture Télévision, bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Alors nous sommes ici en direct du siège de la Fédération Congolaise de Football où va se dérouler la conférence de presse du sélectionneur national Paul But. Avec lui, il va essayer de nous détailler la manière dont il va organiser le stage avec les Diables Rouges locaux qui partira du 9 au 15 août 2021. Je vous invite à suivre en images cette conférence de presse. Je vais un tout petit peu. Des gens qui vont venir. Tu le sais, au moment que je suis venu au Brazzaville, le championnat de première division de Congo Brazzaville était à la fin. J'ai juste regardé le dernier match. Alors, tu vas comprendre que c'est pas à moi de faire une liste avec des joueurs locaux parce que je n'ai pas suivi le championnat, mais je pense qu'il faut toujours être un petit peu malin. Et j'avais l'idée de convoquer tous les entraîneurs de première division pour faire une réunion avec eux. Et j'avais aussi demandé mes objectifs et aussi les ambitions. Et j'avais dit aussi que je veux qu'on fasse un travail ensemble, comme une famille, parce que comme eux, ils connaissent les joueurs, ils connaissent le championnat. Moi, j'ai trouvé c'est évident que c'est eux qui vont proposer les joueurs. Maintenant, comme on a convoqué 14 entraîneurs, on a 14 idées au niveau des joueurs qui sont dans la sélection aujourd'hui. Alors, j'ai fait confiance aux entraîneurs de Ligue 1 de Congo-Brazzaville. Et maintenant, c'est à moi d'observer ces joueurs et pour voir si on peut avancer avec eux. En même temps, si le championnat va se reprendre, je suis en place, je suis sur place, je vais aussi naturellement suivre le championnat. Comme ça, on peut avoir encore une idée de plus pour avoir peut-être encore, ou ajouter encore des joueurs si c'est nécessaire. Mais au début, il faut commencer quelque part et je pense que c'était une bonne idée de commencer comme ça. Alors, je donne aussi une certaine responsabilité aux entraîneurs. C'est pas moi seul qui connaissent les joueurs. Maintenant, ça va me permettre de connaître les joueurs et aussi de travailler avec eux. Ça, c'est le but. Vous n'avez pas une bonne maîtrise des joueurs locaux. Mais en fait, quand on constate que la prédominance des joueurs de l'AS Poto et de Diable Noir suit toujours, est-ce que cela vous a interpellé un tout petit peu? Non. Comme j'avais expliqué, j'avais demandé à chaque entraîneur qui était à la réunion de me donner 2 noms par poste, de chaque poste. Alors, les 2 meilleurs joueurs du championnat. Alors, c'est après moi qui a fait la vérification quand j'ai reçu tous les noms de ces postes. Et c'est un calcul facile. Si tu as 5 votes derrière ton nom ou tu as 10 votes derrière ton nom, c'est clair. Il n'y a pas de doute en ça. Alors, c'est pour ça que j'ai fait la liste comme ça. Mais c'est sûr et certain, mais je pense que c'est partout dans le monde. Si tu vas voir les joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs du championnat, souvent ils sont sélectés dans l'équipe locale. C'est pas seulement au Congo, c'est un petit peu partout. Si tu voyages dans les pays africains, même en Europe, c'est un petit peu comme ça. Une autre question, oui, M. Bakala. Mais, coach, quel sera votre... Présentez-vous. Moi, c'est Luis Ernest Paulin Bakala.
journaliste à l'horizon africain. Je veux demander quelle sera votre touche dans cette équipe. Si moi je ne peux pas faire un touche, je fais quoi ici, au Congo? Tu connais quand même, je pense, un petit peu mon CV, les pays que je suis passé. Maintenant, je pense que ce n'est pas par hasard que j'ai gagné la Coupe CECAFA avec le Kenya. Ce n'est pas par hasard qu'on a rapporté la Coupe d'Afrique avec la Gambie, avec les jeunes 88. Je parle de jeunes maintenant, hein, je ne parle pas d'un A. Comme ça, c'est pour voir un petit peu. Alors, si je ne peux pas donner mon touche, ça veut dire que je suis compétent. Alors, je suis sûr et certain, on a fait une stage, que c'est quoi l'importance aussi pour les joueurs A. La manière de travailler, c'était complètement différent pour la plupart des joueurs. On parle des joueurs qui jouent en Europe. Maintenant, c'est à moi d'implémenter le même travail que je fasse avec l'équipe A, avec l'équipe locale A'. Pourquoi? Si on a besoin des joueurs locaux avec l'équipe A, pour qu'eux s'adaptent plus vite dans l'équipe A. Ça peut être au niveau des disciplines, ça peut être au niveau de la manière de travailler, ça peut être beaucoup de choses. Alors j'ai montré que je suis au niveau Turquie. Alors la plupart des joueurs qui jouent en Europe, ils savent comment je travaille. Maintenant, les joueurs locaux ne sont pas confrontés avec la manière que je travaille. Et je pense que c'est très important. On veut avancer le football dans le Congo. Alors, on doit commencer aussi de travailler sérieusement et avec le professionnalisme avec les joueurs locaux. Parce que quand j'ai fait la réunion avec les entraîneurs, ce n'était pas pour te dire, moi je suis pas pute, comment tu vas, ça va bien dormi. Non, on a parlé d'un certain travail que je vais le faire. Aussi, les informations qu'on m'a données. Alors aussi, moi j'ai fait mon conclusion, c'est que j'ai appris, que ce qu'on m'a écrit, c'est quoi le problème actuellement avec les joueurs locaux. Alors, ça va être ma touche, et tu peux être sûr et certain, tu vas voir la différence. Mais ça c'est après, le travail d'abord. Rome, c'est pas construit à un journée non plus, il faut me donner au même aussi le temps, parce que je dois connaître tout le monde. On a fait un grand travail jusqu'à présent au niveau organisation, au niveau structure, pour préparer tout ça. Alors, on n'est pas venu seulement pour dormir au Congo. On a travaillé le matin jusqu'à la nuit, on a utilisé la nuit pour dormir. Et je peux te dire, tu vas voir la touche de produit. Je continue toujours. Non, pas comme ça. Oui, allez-y. Je suis M. Chastel Nzouando, journaliste à Congo News Sport et Culture Télévision. Alors, le stage se déroulera du 9 au 15. Ma question est celle-ci. Pensez-vous qu'avec un délai de 7 jours, vous aurez la possibilité de constituer vraiment votre équipe locale et tous les connaître? Non, mais je dois faire quoi? Tu viens de terminer un championnat. Alors les joueurs, la plupart, ils sont dans une certaine fatigue. Tu ne peux pas commencer. Tu vas voir dans tous les pays maintenant, si on fait un stage avec les locaux, ça c'est aussi le temps maintenant. Parce que si moi, je dois mettre les joueurs au niveau physique en condition, ça c'est pas mon travail. Mon travail c'est maintenant de mettre une structure avec les locaux, qu'eux savent comment on va travailler. Et s'ils ne mettent pas en équipe A, qu'il est encore au niveau des disciplines, au niveau des règlements internes, et maintenant c'est à moi d'impliquer une technique tactique dans l'équipe. Maintenant, comme je travaille avec les meilleurs joueurs, on va mettre en place une technique et une tactique et on va se baser sur les deux points et les disciplines. Et ce que j'attends des joueurs, quand tu vas voir le programme, c'est très simple. Au matin, ils vont se confronter avec des séances de vidéo. Ça veut dire, on a fait une analyse complète de leur champ. On va se confronter
avec des choses qui n'étaient pas bien. Après, on va faire une séance au niveau des principes du jeu. Comme moi, je vois le football, comme moi, j'ai joué avec les autres équipes africaines. Après, on va faire des séances vidéo, des principes au niveau des défensifs, parce qu'il y avait beaucoup de changements à faire avec l'équipe. Alors, on va transmettre ces séances dans l'après-midi sur le terrain. Le lendemain, on va faire la même chose, mais maintenant en offensive. On va transmettre ça dans l'après-midi sur le terrain. C'est-à-dire, ça va être le focus sur les techniques, la tactique, et en même temps, les disciplines et comment il doit se comporter et il doit attendre quoi si on ne mène pas en équipe A. Le professionnalisme, c'est quoi? Mais tu ne peux pas penser que moi je vais prendre l'équipe pendant 3 semaines, ça c'est impossible. Maintenant, il y a aussi un raison psychologique dedans. Alors, on est presque arrivé pour jouer le match contre le Naïbi et le Sénégal. Alors, on doit sortir une liste 15 jours avant notre premier match. Alors, je ne peux pas faire un stage avec les locaux pendant cette période. Pourquoi? Parce qu'ils vont savoir qui est déjà dans l'équipe et qui non. Comment tu vas motiver une équipe? Il faut être un petit peu malin aussi. Alors, tout ça, ce sont des détails dans le football qui jouent énormément et que nous, on doit mettre en c'est ma responsabilité. Et moi, je vais prendre ma responsabilité. Et moi, je te dis, il faut me donner le temps. Maintenant, la première chose de ce stage, le but, c'est d'observer les joueurs locaux, parce qu'on m'a donné les meilleurs joueurs, et moi je vais voir ils ont quoi dans leur match et qui on peut utiliser pour les prochains matchs. C'est un petit peu. Ma question, votre préoccupation a été déjà évoquée. Une autre question? Oui, M. Bakala. Non, d'habitude, au Congo, on aurait appris que souvent, quand les entraîneurs arrivent, ils sont influencés par l'extérieur. Ce serait votre cas aussi? Tu as entendu parler de moi dans les autres pays africains ou pas? Tu as entendu parler de moi? On peut... non, ce n'est pas un dialogue. Répondez à la question, coach. Je t'ai dit, j'ai expliqué, la liste qu'on fasse aujourd'hui, c'est la responsabilité que j'ai donnée à chaque entraîneur de Ligue 1, qui sont beaucoup mieux placés que moi pour dire qui sont les meilleurs joueurs. Parce que je viens d'arriver, je n'ai pas vu aucun match en Ligue 1, sauf les derniers 2 matchs. Comment tu peux juger? Moi, je ne suis pas Dieu dans le football. Je ne suis pas un marabout non plus. Alors, je fais mon travail que je le fasse. C'est la réalité, face à la réalité. Et avec ça, maintenant, je vais voir comment on va évoluer le football congolais. Oui. Le coach a longuement détaillé le déroulement du stage. Est-ce que peut-on savoir... Un match le samedi, soit en position, soit avec une équipe de Ligue 1. Alors, il y en a déjà des entraîneurs qui m'a proposé. Maintenant, je vais voir ça aussi avec le staff technique des locaux pour voir comment on va faire, si on va passer quelle équipe de Ligue 1. Mais de toute façon, on va jouer un match amical. Il y a aussi, mais ça c'est pas sûr et certain parce que j'ai besoin encore des informations. Peut-être on va participer entre le 22 et le 27, un tournoi au RDC. On nous a invités là-bas, mais il y a encore des choses que j'ai besoin des informations pour que je donne mon parole pour aller jouer là-bas. Mais ça va être un petit tournoi avec le RDC, avec le Congo-Brazzaville, peut-être un autre pays africain, mais je ne connais pas les détails d'abord. Mais peut-être c'est entre le 22 et le 25. Maintenant, je dois voir aussi un petit peu comment le groupe va réagir pendant ce stage pour que j'accepte aussi ce tournoi. Parce qu'on est très proche et j'ai beaucoup de travail à faire aussi pour préparer ça.
c'est aussi très important, je pense, pour le pays. Vous devez partir du passé de cette équipe-là pour former le présent et enfin envisager l'avenir. Parce que vous avez pris suffisamment de temps pour connaître le passé des Diables Rouges. Les locaux. Les locaux. Ce que moi j'ai eu, c'est les informations que les entraîneurs m'ont données. Alors, en globalité, on m'avait dit, certains entraîneurs ont dit, c'est ça le problème, c'est ça le problème. J'ai demandé, c'est quoi le problème? Maintenant, c'est cette information. Maintenant, je vais voir, observer pendant cette semaine comment les joueurs vont se comporter et je vais être franc avec eux. Si je commence de parler de mon philosophie dans le football, comment moi je vois le football, comment on doit le faire, des entraînements, des matchs et tout, la préparation, tout ça, je vais leur dire, voilà, c'est ça que j'ai appris. Maintenant, si on a des joueurs qui ne sont pas assez professionnels, moi je te dis tout de suite, il n'y aura pas une place même pour les locaux dans l'équipe. On va rester des bons amis, il n'y a pas aucun problème. Mais si tu arrives maintenant, c'est pour la fierté. C'est pour la fierté de ton pays. Pour tout le monde qui te l'adore. Maintenant, si tu vas rigoler avec eux, moi je n'accepte pas ça. On va faire un travail sérieusement. C'est ça que j'ai appliqué aussi dans le stage en Turquie, même avec les joueurs qui jouent en Europe, pour qu'eux comprennent maintenant que le temps de vacances, c'est fini. Maintenant, c'est la sérieuxité et c'est le travail qui compte. Et maintenant, on doit tout faire pour enlever le drapeau de Congo-Brazzaville le plus haut possible. Et ça, c'est pas seulement avec les paroles, ça c'est avec le travail sur le terrain. Et ça, c'est avec la discipline. La Question au niveau des 4 gardiens de but. Alors, je regarde, on a fait un appel, on fait un stage. Maintenant, si j'ai l'opportunité de voir 4 gardiens au lieu de 2, c'est un avantage pour moi. Maintenant, ça doit être gérable par l'entraîneur et gardien de but. Avec 4, ça peut aller. Maintenant, c'est pour ça que j'ai ajouté un gardien de but aussi au niveau des informations que j'ai reçues, c'était équilibré. C'est pour ça que j'ai pris les 4 gardiens. Mais ça me donne aussi le temps pour aller regarder les gardiens pendant les entraînements. La deuxième question, au niveau, peut-être il y en avait des joueurs qui ne vont pas reprendre, c'est sûr, mais il faut aussi être réaliste. On n'a pas beaucoup de temps. Alors pour encore faire un deuxième stage, avant le regroupement de l'équipe A, moi je te dis, je travaille matin jusqu'à la nuit, tous les jours, pour préparer tout, parce qu'on est loin, on a un long chemin à faire. Maintenant, je vais faire mon maximum. Si on ne reprend pas, c'est pour ça que je dis, peut-être on va participer entre le 22 et le 25. Ça va être comme un deuxième petit stage avec des matchs, peut-être, mais ça dépend un petit peu au niveau des blessures, au niveau des joueurs qui ne vont pas jouer en Europe et tout ça, parce que je ne peux pas prendre trop de risques non plus. Alors, mais si on va travailler dans le futur avec les locaux, ça c'est sûr et certain. Et ça va être une autre manière quand tu es habitué au Congo. Et ça aussi, ça c'est dans le planning. Comme j'avais dit, tu ne peux pas, Rome, c'est pas construit à une journée aussi. Il faut me donner quand même le temps pour travailler. Mais non, c'est vrai, on va voir la réponse des joueurs, comment ils vont réagir. Et après, on va voir comment on va gérer pour suivre le championnat, pour mettre les stages en place et peut-être entre le 2 et le 25. Et peut-être que c'est un changement un petit peu, mais comme j'avais dit, mon tâche, c'est de développer les locaux autour tous les niveaux techniques, tactiques, au niveau des disciplines, des règlements et tout ça. Maintenant aussi, pour le média, la première séance, on va vous donner 30 minutes
pour filmer, mais après, je veux entraîner en toute sérénité, sans public, sans personne. Maintenant, je ne suis pas habitué à faire ça, mais comme on vient de se connaître, et quand tu te rappelles mon première interview que j'ai fait, j'ai dit on a besoin de médias parce que tu joues un rôle très important. Je te dis encore une fois, quand je suis arrivé à Burkina, j'avais dit aux médias et au ministre du Sport en ce moment, si on arrive de mettre le public derrière nous, on va avoir une grande équipe. Maintenant, ça c'est votre rôle aussi. Maintenant, je fais une exception. Tu vas avoir tous les jours un temps pour interviewer les joueurs dans l'hôtel, mais pas sur le terrain, pas avant l'entraînement, pas après. On va prévenir un temps, mais ça ne va pas être la même chose avec les IPA. Avec les cartes, tu vas avoir aussi le temps, mais pas tous les jours. Mais maintenant, je fais une exception. Comme ça, tu peux communiquer un petit peu. C'est Emmanuel qui va orchestrer ça. Mais je te dis ça déjà, on va faire un travail ensemble professionnel. Et on va s'attendre très bien. Parce que moi, je le sais, ton rôle d'importance dans un pays de football. Parce que c'est facile de donner critique sur un joueur et tu casses son moral. Mais le lendemain, il va prester pour son pays. Mais si tu as aussi le courage pour soutenir tout ça, on va avancer. Aussi pour chauffer le public. Je me rappelle très bien le match que j'ai fait avec le Burkina à Pointe-Noire. On avait peur de confronter le Congo-Brazzaville parce que je savais que c'était une bonne équipe, une équipe solide. Mais moi j'avais dit, si on arrive à marquer, le public ça tourne contre leurs joueurs. Et c'est ça qu'on a joué psychologiquement. Mais maintenant, moi je ne veux pas avoir la même chose. Maintenant, je veux que le public, même on est dans la difficulté, qui sont derrière l'équipe. Mais ça aussi, c'est un travail de vous. Et je compte sur ça aussi. Tu peux compter sur moi, mais je compte aussi sur vous. OK? Grand merci à vous. Merci. Merci. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous voir. Nous aussi. Nous aussi. Merci.